Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Van Elstrade. Salut Thibaut, Salut. comment ça va? Bah, ça va nickel, ça fait plaisir d'être là et de faire ce genre de contenu. C'est vrai que j'y passe pas, enfin, je suis pas souvent, à la place que j'occupe aujourd'hui, mais plus à la tienne d'habitude, donc ça me fait carrément plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bah, du coup, comme il l'a dit, moi je m'appelle Thibaut Van Elstrade, je fais du contenu sur les réseaux sociaux sur, la thématique de la performance, dans le volley-ball principalement, sous le nom de Volley, comme tout. Et l'idée, c'est que, derrière ce contenu, j'essaye le plus possible de rendre accessible au grand public et surtout au public amateur, des notions d'optimisation de la performance, tant sur le plan, physique, technique et mental. Ok. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ton parcours sportif et comment tu as été amené à pratiquer le volley et à l'enseigner par la suite? Ouais, carrément. Bah, en fait, en gros, alors ça a commencé assez tôt. À la base, moi, j'étais dans une asso sportive quand j'étais, très jeune, qui était, multisport. En fait, c'était des cycles où on pratiquait différents sports et en gros, j'étais en primaire et puis il se passe que avant le collège, il y a un prof de PS qui intervient, dans le collège et lui, son but, c'était de voir un peu, les profils qui faisaient du volley parce que le collège que j'allais intégrer, il y avait une classe volley là-bas. Donc pas une section sportive, mais une classe volley. Donc à l'époque, il y avait un club pro, à côté de mon collège et ils étaient en partenariat. Et du coup, bah, j'ai reçu une lettre, chez mes parents, j'étais en CM2, disant que, bah, mon profil était intéressant et que je pouvais, rejoindre la section si je voulais. Et à ce moment-là, bah, j'avais pas trop de sport en tête, donc je me suis dit: «Bah, vas-y, let's go, ça part» et puis j'ai découvert comme ça et au début, je jouais que au collège. En gros, je pouvais pas trop, faire les matchs, donc j'étais principalement aux entraînements ou aux compétitions UNSS le mercredi après-midi. Puis après, je suis passé dans des phases où j'en ai fait en club, où j'ai arrêté, où j'en ai fait et cetera et en fait, moi, au début, je voulais devenir, joueur pro de volley, sauf que, bah, j'avais pas j'étais pas assez bon, je m'entraînais sans doute pas assez, enfin, il y avait tout un tas de choses qui faisaient que et puis, mes parents étaient pas forcément, OK avec le fait que je dédie ma vie au sport à ce moment-là non plus et du coup, bah, j'ai un peu abandonné l'idée. Puis, parce qu'aussi entre 2 en fait, avant de travailler dans le milieu du sport, j'ai fait des études dans le commerce, Ok. qui n'avaient rien à voir et au final, j'y suis revenu parce que, bah, ça me manquait trop et j'ai toujours pratiqué à côté et puis j'ai lancé ce truc de performance parce que, en fait, je l'adresse un petit peu au moi d'il y a 7 ans, 7-8 ans, qui veut par tous les moyens devenir meilleur au volley, mais qui sait pas trop comment s'y prendre, qui la prépa physique, il y connaît rien, la prépa mentale, il en a jamais entendu parler et les techniques, ça s'arrête à ce qu'il voit avec son entraîneur dans son gymnase, quoi. Donc, moi, mon but, c'est vraiment d'ouvrir sur ça, quoi. Ok. Et actuellement, il me semble que tu as entraîné le volley. Est-ce que tu continues à entraîner? Alors, cette année, je passais mes diplômes d'entraîneur d'haltérophilie, donc j'ai dû prendre, une licence dans un club d'haltérophilie. Donc, j'ai malheureusement pas pu, comment dire? Bosser, dans un club de volley, ni même jouer, quoi. Parce que les créneaux faisaient que, bah, ça le faisait tout simplement pas. Mais là, je déménage et je compte reprendre l'année prochaine dans une autre ville, donc Ok. Et du coup, tu as passé tes diplômes d'haltéro pour
être aussi à la fois prépa physique? C'est parce qu'en fait, en gros, je fais déjà de la prépa physique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'haltérophilie, c'est un outil, à mes yeux, indispensable en préparation physique, dans le sens où, en fait, c'est pas l'haltérophilie en tant que telle qu'on utilise, mais ce qu'on appelle des semi-techniques. C'est des parties des mouvements d'haltérophilie qui sont hyper utiles dans, selon moi et beaucoup d'autres gens, avec qui je travaille, qui sont vraiment indispensables, en outils en préparation physique. OK, on aura l'occasion d'y reparler un petit peu tout à l'heure. Ouais. Dans ton parcours où tu enfin, c'est à quel moment que tu t'es dit, «J'ai envie de devenir, entraîneur»? Entre le moment où toi tu pratiquais le volley et le moment Ouais, où tu t'es dit: «J'ai envie d'apprendre aux gens le volley ou la préparation physique»? ouais. Ah, c'est une bonne question ça. C'est vraiment une bonne question. Quand est-ce que ça m'est venu? Bah, au début, comment ça m'est venu? Ouais, ça m'est venu parce que, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, moi, à la base, j'étais juste joueur et puis je m'intéressais un peu à tout ce qui était, théorie, tout ça, mais les contenus étaient pff, sur le volet, étaient pas hyper digestes. Je trouvais ça horrible, enfin, je trouvais ça vraiment complexe et tout et un jour, j'ai eu l'occasion de faire un service civique dans un club de volley, en tant qu'entraîneur de volley et du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, let's go, pourquoi pas?» Et puis après, bah, j'ai j'ai commencé comme ça, mais au début, tu sais, j'étais très un peu dans le côté après ça, on le retrouve chez beaucoup de jeunes entraîneurs, je trouve, mais tu sais, le côté un peu, c'est comme ça qu'il faut faire, donc je fais comme ça parce que j'ai appris comme ça et on a toujours fait comme ça, tu vois? Mmh. Et et après, j'ai eu une équipe où j'étais un peu plus autonome et où là, j'ai vu un peu, bah, d'autres choses et où j'ai un peu plus laissé libre cours à mon «imagination» entre guillemets et j'ai pu tester des choses. Il y a eu des choses qui ont réussi, d'autres qui ont raté. Mais et c'est ouais, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je prends vraiment goût au truc et où je me dis: «Waouh, mais en fait, c'est pas juste suivre un plan bêtement, quoi. Tu peux créer des choses, tu peux puis tu as autant de choses possibles que de joueurs, que d'équipes, que de niveaux encadrés» et ouais, c'est à partir de ce moment-là, je pense que je me dis: «Putain, c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie, quoi». OK, et dans ton processus où tu as, du coup, appris à entraîner et cetera, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou des obstacles où tu t'es dit: «En fait, c'est pas si simple d'entraîner» et quels moyens tu aurais pu mettre en œuvre pour pallier un petit peu à ces problèmes? Ouais, alors moi, faut savoir, je me suis jamais dit que c'était simple, d'entraîner. Au contraire, j'ai trouvé ça, très peut-être trop complexe, au début et c'est pour ça que je me basais que sur des choses que mes pairs, enfin que les autres entraîneurs, qui avaient autour de moi, qui avaient un peu plus d'expérience, eux, validaient et utilisaient et et en fait, là où moi, ça a eu ses limites, c'est qu'en fait, bah, je me retrouvais face à des publics où, bah, j'appliquais bêtement quelque chose, mais je le comprenais pas vraiment et ça avait pas vraiment de sens pour moi d'apporter ça à l'équipe parce qu'en fait, j'appliquais parce que c'était entre guillemets «bien», mais en réalité, j'avais pas de plan concret, pour l'équipe. J'avais pas vraiment de direction, j'avais pas vraiment de planification, j'avais pas vraiment enfin, il y a tout un tas de notions qui m'étaient totalement étrangères et je faisais juste ce qu'on attendait de moi, sans vraiment réfléchir et au final, je pense que ma première grosse difficulté, ça a été ça et après en deuxième je dirais, la différence entre les publics, masculin, féminin et les publics, jeunes et seniors. Parce que, moi je préfère, heu, la plupart du temps, je préfère encadrer des publics, féminins parce que, j'arrive beaucoup plus simplement à mettre en place des choses, notamment, d'un point de vue, prépa mentale, cohésion de groupe et cetera. J'arrive plus à modeler ça, plus simplement qu'avec des publics masculins où l'ego prend un peu plus de place et surtout c'était sur un public jeune et masculin. Oh alors là, c'est la c'est la catastrophe, quoi. En général, ils cherchent à dans un premier temps, il faut que tu leur montres que tu es meilleur qu'eux, chose qui est pas intéressante en tant qu'entraîneur, tu vois? Parce que c'est pas ça que tu veux transmettre, tu vois? Mais enfin bon. Donc ouais, je pense que mes 2 principales difficultés, ça a été ça, ça a été m'adapter, ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, m'adapter Je au début. rebondis un peu sur, la première chose que tu as évoquée. Je Mmh. pense que quand on est jeune entraîneur, on a envie de se rassurer un peu. Du coup, on reprend, ce que, par exemple, notre tuteur de stage ou ce que d'autres entraîneurs font
Comme ça, Ouais, on se dit, bah, logiquement, on est dans le vrai. Mais ouais. finalement, est-ce que c'est adapté au public, etc. Et c'est là toute la difficulté de l'entraînement. Donc, ouais, c'est super intéressant. Ouais, bah, carrément et puis en fait, ça, c'est une problématique qu'on retrouve aujourd'hui dans énormément de clubs et je pense, après je sais pas, moi j'ai la seule vision que j'ai de ça, c'est dans le volley, mais je pense que dans pas mal de sports co, tu retrouves ça. En fait, tu te retrouves avec des entraîneurs jeunes sur des équipes d'un niveau amateur ou pas pro quoi et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont calquer des techniques, des plans de jeu, des styles d'entraînement sur des équipes professionnelles parce que c'est les pros, c'est les meilleurs, donc on veut faire comme eux. Sauf qu'au final, bah, ça marche juste pas. Enfin, c'est pas adapté aux gens que tu as en face, tu vois? Avant d'apprendre à courir, tu as dû apprendre à ramper, à faire du 4 pattes, à marcher. Bah, c'est la même chose, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant. Et après, je pense que on est peut-être beaucoup à faire cette erreur au début. Ouais, Mais après, plus on grandit, plus on comprend. Je pense que l'erreur, ouais, justement, ça serait de garder ça sur du moyen long terme, quoi. ouais, carrément, carrément et puis, en fait, c'est juste aussi accepter, parce qu'on va pas se mentir que quand on commence, il y a un peu une sorte de conflit entre, enfin, c'est une sensation que j'ai entre, bah, d'un côté, tu es entraîneur, donc tu as une fi tu quand même une figure d'autorité et de l'autre côté, tu es débutant. Donc tu as plein de trucs à apprendre et en fait, le plus dur, c'est de concilier les 2 parce que tu veux pas, perdre, ta crédibilité auprès de tes joueurs et de tes joueuses et tu veux apprendre. Sauf qu'en fait, en général, ça fait un conflit et tu priorises l'un ou l'autre. Donc soit tu te fais marcher dessus et tes joueurs, joueuses te respectent pas, soit, tu en arrives à tenir des positions ou à tenir des choses sur lesquelles tu as peu d'accroche, tu vois? Et je pense que c'est ça qui est compliqué et à partir du moment où tu es OK avec le fait de dire, moi en tant qu'entraîneur, ma vie elle a changé. J'ai trouvé ça particulièrement très agréable d'entraîner à partir du moment où mon discours en début d'année, il commençait par: «Bah, vous allez apprendre des choses, mais je vais apprendre des choses. Vous allez vous tromper, mais je vais me tromper» et mettre ça à plat, en fait, ça fait du bien à tout le monde et ça aide. Après c'est vrai que bon, quand tu as 30 piges et que ton entraîneur il en a 18 et que, bon, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué d'un point de vue égo des fois à suivre pour certains joueurs, certaines joueuses, mais bon. Ouais, mais c'est vrai que je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis quand j'ai Ouais, commencé à entraîner. Bah, j'étais en stage, tu vois, j'étais en stage OK. et tu mets des trucs en place et tu sais pas trop si ça va marcher Mmh. et finalement, on peut pas savoir si ça va bien correspondre aux athlètes. Du coup, tu te reposes un petit peu sur ce que fait l'entraîneur référent. C'est vrai qu'il y a un peu Ouais, un conflit entre ça parce qu'il faut se faire aussi respecter quand on est entraîneur. carrément. Donc, c'est super, ouais, c'est super intéressant ce que tu as dit. Question un peu plus générale. Ouais, dis-moi. Euh, Comment tu décrirais ta philosophie d'entraînement? Alors, moi, je pense que, et ça va au-delà de ma philosophie d'entraînement, tu vois? Je pense qu'un entraîneur, bah, en fait, tu as une casquette entraîneur et tu as un moment dans la vie de tous les jours, mais je pense que ta casquette entraîneur, elle est fortement en lien avec qui tu es dans la vie de tous les jours et moi, je mets un point d'honneur à mettre l'humain au centre de tout, que ce soit en préparation physique, en préparation mentale, tu vois, par exemple, on va prendre un truc bête, mais quand je dis mettre l'humain au centre de tout, c'est que, bah, un humain, c'est pas une métrique, c'est pas il y a des jours avec, il y a des jours sans, quand il arrive à l'entraînement, tu sais en fait, il s'est passé plein d'autres choses dans sa journée et tu peux pas ne pas le prendre en compte tellement ça a un impact énorme. Demain, je sais pas moi, tu as passé un week-end ultra reposant, trop bien, tu vas à l'entraînement, tu es pas pareil que, quand tu as ta journée de boulot dans les pattes, que, je sais pas moi, tu t'es embrouillé avec ta copine, que, tu es tombé en panne en plus la journée, tu arrives pas dans le même état à l'entraînement et on peut pas attendre, les mêmes choses, de toi. Pareil d'un point de vue prépa physique, il y a un aspect planification qui est selon moi très important, mais la planification, c'est une trame, mais la trame, tu la suivras jamais heu, de A à Z parfait parce qu'en fait, il peut se passer trop de choses et plus c'est sur le long terme et moins tu la suivras, parfaitement, tu vois? Mais ouais, je pense que c'est l'adaptation à l'humain qui est en face de toi tout simplement, quoi. Ok, ouais, c'est super intéressant. Et
quand tu fais de la préparation physique et quand tu entraînes en volley, est-ce qu'à Ouais. chaque fois, t'as les mêmes équipes ou t'as des joueurs des fois en individuel ou alors tu fonctionnes toujours en collectif? Alors, moi, ça va faire 2 ans, 2 ans, 3 ans, ouais, que j'ai pas entraîné d'équipe, d'un point de vue, purement volley. Parce que je me forme beaucoup, bah, sur prépa physique et prépa mentale. Maintenant, en général, c'est surtout des suivis, individuels que je fais parce que, bah, c'est plus simple, pour mettre en application, ce que tu apprends, en individuel. Parce que, bah, en collectif, tu as la contrainte bah, voilà, en club de volley, on va dire, tu as 12 joueurs, tu as 12 joueurs, tu as 12 plans différents, tu vois? Et donc c'était pour me limiter, un petit peu ça. Mais maintenant, je sais que là, j'arrive dans une phase où je cherche plus à m'orienter sur du collectif et à me confronter un peu à ces problématiques, tout simplement. Après, l'aspect prépa mentale, c'est forcé enfin, en fait, pour moi, tu as la prépa mentale, donc plutôt individuelle et tu as l'aspect, vie du groupe, cohésion, aspect social du groupe qui pour moi est primordial et c'est peut-être une branche de la préparation mentale. Mais, mais pour moi, les 2 sont enfin, je me perds un peu dans ce que je dis là, je sais plus ce que je raconte, mais l'idée c'est que c'est 2 choses très, très importantes, pour moi. Je me rappelle plus de ta question. J'ai répondu à ta question ou pas? Ouais, ouais, je te demandais si tu fonctionnais en collectif ou en Ah individuel, oui, mais comme du coup tu m'as dit que tu étais ça dépend. en suivi indiv. Ouais, Ok, mais tu fais bien de parler de la cohésion de groupe et de la dynamique du groupe, parce que c'était également un sujet que je voulais aborder, puisque le volley est un sport collectif. ouais, Quand t'entraînais collectivement, du coup, ça fait peut-être, ça remonte un petit peu, mais ouais. comment tu construisais un environnement favorable pour une bonne cohésion d'équipe et qui a un environnement positif propice à un bon entraînement et à la performance. Ouais. Alors en fait, il y a tout un tas de choses à mettre en place, mais dans un premier lieu, ce qui est très important pour moi, c'est, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de commencer par le début et de dire: «Bah, voilà, vous allez apprendre, mais moi aussi je vais apprendre et on va tous se tromper, mais l'idée, c'est d'avancer». OK, alors ça fait un peu, bateau dit comme ça, mais dans un groupe, ce qui se passe, c'est qu'en général, bah, tu as plusieurs profils, tu en as qui vont être plutôt bosseurs, tu en as d'autres qui vont être, talentueux, un peu flemmards, tu en as qui vont être, colériques, tu en as qui vont être carrément calmes, tu en as qui vont être plus leaders, d'autres, enfin il y a tout un tas de choses à prendre en compte, mais pour moi, ce qui est important, c'est, de faire en sorte que les gens, ils puissent se sentir enfin les gens, les joueurs, les joueuses, ils se sentent, bien à l'entraînement. Déjà, ça peut paraître bête, tu vois? Mais à la base, tout le monde, tu vois? Je sais pas quel sport, tu pratiques ou quoi, mais tout le monde commence un sport par plaisir, OK? Je pense. La plupart des gens, bon, hormis quelques exceptions, mais tout le monde commence un sport par plaisir et ce plaisir, il doit se cultiver, dans le sens où, si tu as plus de plaisir, bah, tu seras pas autant investi, tu auras pas les mêmes gains et cetera. Donc dans un premier temps, c'est, garder la notion de plaisir et créer un groupe, un un vrai groupe, un vrai groupe tout simplement, je sais pas comment expliquer, c'est faire en sorte que les gens tissent des liens forts entre eux, qu'ils soient capables de communiquer. Pour moi, un des plus grands enjeux, c'est d'être capable de faire en sorte d'avoir une équipe qui communique et une équipe qui quand je dis une équipe qui communique, c'est pas seulement, bon, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, c'est, bon, bah, aujourd'hui, il m'est arrivé ci, ça, je pense que je vais avoir un peu de mal à me mettre dedans. OK, pas de souci, je comprends. Bah, moi aujourd'hui, j'ai une super journée, donc t'inquiète, tu peux compter sur moi. Je serai là pour, venir, contrebalancer ça et ça, je me rappelle, ça me vient en tête, donc je vais en parler, mais j'avais le cas comme ça, une année, j'avais entraîné, alors ça, c'était une super expérience aussi. J'avais entraîné, une équipe, d'une école de commerce, équipe féminine d'une école de commerce et je mettais en application tout ça et j'avais trouvé ça, génial parce qu'en fait, on avait une joueuse qui était vraiment, forte quoi et sauf qu'en fait, d'un point de vue, psychologique, dès qu'elle se sentait pas à sa place, c'était très, très compliqué. Elle faisait plus rien, c'était impossible d'en tirer quoi que ce soit et hem et j'avais vraiment pris le temps de me pencher sur le sujet. J'en avais parlé avec le groupe et cetera et un jour, à l'entraînement, on est en situation d'opposition et là, elle s'effondre en larmes et moi, j'ai rien eu à faire. Tout le groupe est venu, elles se sont posées.
pendant 10-15 minutes dans le vestiaire et elles sont ressorties et elles étaient toutes, au top. Celle qui allait pas bien, elle était, à son prime, elle jouait trop bien et tout et là je me suis dit: «Waouh!» C'est ça franchement, heu, je vais me vanter un peu, mais ça a été vraiment quelque chose c'est une des choses dans lesquelles desquelles je suis le plus fier et tu vois, moi, ça me rend trop heureux de me dire: «Putain, on a réussi», parce qu'au final, c'est pas que moi, hein, c'est tout le groupe, à mettre en place quelque chose qui fait que ça tient tout seul. J'ai même pas besoin de m'en mêler, j'ai même pas besoin et ça tient tout seul et ça, pour moi, il y a rien de plus important dans un sport co. Et du coup, c'est parti à la base parce que tu avais instauré une dynamique de groupe, tu avais mis des Mmh. choses en place et du coup, à ce moment-là, ça a servi. Ouais, après, en soi, c'est pas des oui, enfin aujourd'hui, à ce moment-là, j'avais pas, je savais pas forcément mettre un nom, sur ce que c'était, mais disons qu'en fait, en gros, moi, quand j'ai commencé le volley en jeune, j'étais dans une équipe où, vraiment, le niveau était assez élevé et bah, pour te dire, il y en a 2, je crois, qui vivent 2 ou 3 qui vivent du volley depuis qu'ils ont 18 ans. Et qui sont de très, très bons joueurs et en fait, moi, j'étais dans cette équipe-là juste parce que j'étais très grand, très jeune. Aujourd'hui, j'ai pas grandi donc bon, bah, tant pis et il s'avère que moi, je me sentais vraiment pas à ma place du tout. Je me sentais pas écouté, j'étais pas forcément heureux d'aller en match, je me sentais pas utile, enfin, c'était horrible et je me rappelle, je l'ai très, très mal vécu et c'est juste qu'en fait, bah, quand j'ai une équipe, je mets un point d'honneur à ce que personne n'arrive dans cette situation-là parce que j'estime que ça a pas sa place, dans un sport co, tout simplement. Parce qu'à l'inverse, là, tu nous as évoqué du coup une situation, positive avec une bonne dynamique de groupe, Ouais. ce qui est très bien. Est-ce qu'à l'inverse, tu as eu affaire à des situations un peu plus, avec du conflit ou du désaccord au sein de l'équipe? Ouais, ouais, Et complètement. Moi, comment tu ça as m'est géré arrivé ça? ouais, moi, ça m'est arrivé même personnellement, en tant que joueur. Alors après, il y a enfin, tu as plein de manières de le gérer et ça dépend du conflit. Déjà, ça dépend, est-ce que le conflit, il vient, du jeu ou est-ce qu'il vient de l'extérieur de la vie de club? Parce que des fois, il y a des conflits entre joueurs, f ça peut arriver, hein, des histoires comme ça, il y en a plein, mais un joueur, qui va, je sais pas moi, qui se met à sortir avec l'ex d'un autre joueur, ça crée des conflits, donc forcément, il y a une moins bonne relation entre les joueurs sur le terrain. Tout ça, ça j'ai pas encore eu à gérer ça. Mais après, tu as des choses, plus, internes et là, l'idée, en fait, ça va être un travail putain, j'en parlais il y a pas longtemps parce qu'aussi, récemment, en gros, je bossais au au CHU, avec des psychologues et des diètes, enfin bref et je repense à une discussion que j'ai eue avec une psychologue il y a pas longtemps et en gros, l'idée, c'est d'identifier le conflit, pourquoi il est là? En général, le conflit, il arrive parce qu'il y a eu des émotions négatives et quand tu remontes une émotion négative, tu vois d'où ça vient? Ça vient d'un besoin qui a pas été comblé. OK? Toutes les émotions, tu vois, tu prends une émotion, quand tu es content, ça vient d'un besoin qui est assouvi et quand tu es pas content, ça vient d'un besoin qui est pas assouvi. En général, c'est ça. Pour la faire un peu simple, c'est ça et là, tu vois que en fait, bah, tu en as un qui avait un besoin, de reconnaissance qui a pas été assouvi parce que typiquement, je sais pas moi, l'attaquant, il se la donne, comme un ouf depuis le début, mais personne le félicite, parce qu'il finit pas ses points et le passeur derrière, lui peut-être qu'il cherche aussi de la reconnaissance et en fait, bah, personne le félicite pour ses pattes, personne met en avant quand il fait des choses bien ou ou on le minimise un petit peu et cetera et ça, c'est important d'identifier quel besoin n'a pas été assouvi à ce moment-là, pour faire en sorte de mettre carte sur table et faire en sorte de dire: «Bah, voilà, là, le problème, ça a été ça, je l'ai vécu comme ça» et voilà et très souvent, c'est juste un problème de communication. Très, très souvent, c'est juste les joueurs qui ne savent pas ce que les autres joueurs attendent. OK et du coup, toi, comment tu vois le rôle de l'entraîneur dans ce cas-là? Est-ce que tu penses qu'il faut, communiquer d'un point de vue collectif ou plus individuel? Ou laisser les joueurs parler entre eux? Comment tu penses qu'il faut agir? Bah, alors en soi, il y a pas de tu sais, c'est jamais noir ou blanc, hein, ça va Oui, bien dépendre du sûr, ouais. public que tu as déjà, tu vois? Si tu es sur un public, jeune, si tu es sur un public senior, si tu es sur un public professionnel, si tu es sur un public étranger. Parce qu'en fait, ça va dépendre aussi de d'où viennent les joueurs, tu vois? Un joueur, français, va pas réfléchir de la même manière que, je sais pas moi, un bosniaque ou un
tu vois, les mentalités sont assez différentes et les perceptions aussi, tu vois? Sinon, moi, en temps normal, ce que je fais en règle générale, hein, après ça vaut pas pour toutes les situations, mais j'aurais tendance à prendre un temps, à limite, voilà, s'asseoir et que chacun exprime, comment lui, il voit ses matchs. Parce qu'en fait, on se rend très souvent compte que, chaque joueur voit le match très différemment. Typiquement, il y a des joueurs qui vont être trop contents d'avoir gagné parce que, c'est l'équipe, on a tous, enfin, on a gagné le match, on a mis des points et cetera et tu en as d'autres, ils vont avoir, l'équipe va avoir pulvérisé le match et eux, ils vont être ultra déçus parce qu'ils ont pas performé de fou, le jour J. Et là, l'idée, en fait, ça va être de faire en sorte que eux expriment comment ils ont vu leur match pour que, moi derrière, le staff et puis, bah, les autres joueurs, ils comprennent comment, le joueur voit le match. Mais aussi que le joueur qui l'exprime comprenne comment lui, il voit le match et qu'il soit capable de dire: «Est-ce que c'est vraiment constructif de voir un match comme ça ou non?» Et l'idée, c'est que, moi j'évite le plus possible d'aller donner la solution directe aux joueurs. Moi, mon but, c'est de créer le questionnement et que ce soit eux qui trouvent la solution eux-mêmes, dans le sens où, si c'est toi qui trouves la solution toi-même, tu seras 1000 fois plus à même de faire en sorte d'améliorer la situation que si c'est quelqu'un qui te le dit. OK, c'est super intéressant. Question un peu toujours dans le même thème, axé un peu plus sur, la motivation et les leviers, motivationnels. Ouais. Comment tu fais pour, maintenir la motivation ou créer une motivation supplémentaire, que ça soit pendant un entraînement ou, avant ou pendant un match? Ouais. Alors en termes de moi, la motivation alors, ouais, je vais t'expliquer comment je vois un peu, la performance et les résultats. L'idée, c'est que d'un côté, il y a, la finalité, l'objectif. Typiquement, tu prends un match, la finalité, l'objectif final, c'est gagner. OK? Pour arriver à cet objectif-là, il y a un processus. OK? Et en gros, dans ce processus, tu as, ça va être, réussir ses gestes techniques, ça va être, garder une bonne ambiance sur le terrain, ça va être, tout ça. OK? Hem, ce truc-là de finalité, processus, tu peux le découper en plein de petites parties. Typiquement, là, on parle d'un match, mais tu peux le mettre dans un point, par exemple. La finalité d'un point, c'est marquer le point. Le processus, ça va être, bah, c'est ça, les gestes techniques et cetera. C'est pareil pour les entraînements. La finalité, aujourd'hui, moi, ça va être de leur faire travailler la réception, mais ce qui va être important, ça va être le processus. Qu'est-ce que je vais leur apporter dans le processus? Et moi, en gros, je focus tout ce que je fais sur, le processus. Je ne passe pas du tout, du tout, du tout, ou le moins possible par le résultat. Je ne dis pas à mes joueurs, à mes joueuses: «Il faut marquer le point». Parce que ça, ils le savent. Enfin, il y a pas besoin de leur expliquer que notre but, c'est de gagner, que notre but, ils le savent. Ça sert à rien de dire, «Bon, bah, là, on va les défoncer». Enfin, si, ça peut être galvanisant, si c'est bien amené avec un bon storytelling, avec quelque chose qui va bien, ça peut être galvanisant. Mais, aujourd'hui, le but, ça va être de leur donner le plus possible le processus pour leur permettre d'atteindre cette finalité. Typiquement, on va prendre au volley le service. Le service, c'est le seul moment au volley où tu es tout seul avec ton ballon et c'est la première attaque d'un match, c'est d'un point, c'est le service, OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut pas donner enfin, à mes yeux, après, je c'est ma vision et je respecte celle des autres, mais je peux pas donner comme consigne, «Passe ton service», je peux pas donner comme consigne, hem, enfin, voilà, moi l'idée, ça va être de l'encourager à prendre son temps, à, à décomposer petit à petit, comment on arrive au service réussi? Donc quand je dis décomposer, ça va être, heu, OK, donc tu vas te concentrer dans un premier temps sur ton lancer, sur ta course d'élan, sur ton lancer, sur, la manière dont ta main va toucher le ballon, sur où est-ce que ton bras dans quelle direction ton bras va aller une fois que la balle aura touché le ballon et après, on verra si tu as marqué le point ou pas. Mais si les éléments avant sont pas bons, c'est même pas envisageable d'essayer de marquer le point parce que si tu le marques, c'est que tu en as pas fait exprès. Si tu maîtrises pas tous les éléments qu'il y a avant et bah, tu pourras pas le reproduire à l'infini. Nous, le but, c'est de faire en sorte que, bah, ils apprennent des choses
qu'il soit capable de reproduire à l'infini. Sauf que si on donne direct, on lui dit: «Bah, il faut réussir», bah, en fait, des fois, tu vas réussir, mais tu seras incapable de le refaire à l'infini après et c'est plus ou moins un accident de réussite et nous, ce qu'on veut, c'est pas des accidents de réussite, on veut que ce soit maîtrisé de A à Z et que les joueurs et les joueuses fassent des choix, conscients, quoi. Puis, en plus, c'est 1000 fois plus gratifiant pour eux. Ouais, mais ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que finalement, le joueur à ce moment-là, et ça, je me reconnais un peu là-dedans parce que tu me demandais Ouais. tout à l'heure, mais moi, je suis dans le tennis, mais du coup, Tu on dans a le aussi tennis? le OK. service on a le service pour démarrer un point. Ouais. Et c'est vrai on sait qu'on doit passer le service. Mmh. On n'est pas bête, on fait le match, on fait une Ah bah, compétition, oui. faut passer le service. Donc c'est vrai que si on dit comme consigne, passe ta première balle ou passe ta deuxième balle, bah c'est un peu bête, c'est un peu parler pour rien dire. Ça peut être efficace, encore une fois, comme tu l'as dit, mais c'est vrai que axer les consignes sur le processus, comme ça, il Mmh. conscientise le fait pourquoi il a réussi. Je pense que c'est d'autant plus Mmh. pertinent. Ouais et ça vraiment c'est un truc, je sais pas trop comment c'est dans le tennis, dans les autres sports, mais moi je sais que dans le volley, j'ai ça de décomposer vraiment, un geste pour en arriver à la perfection technique, même si on ne l'atteint jamais, hem, moi ça je l'ai appris à l'haltérophilie. Moi en gros j'ai bossé dans enfin j'étais en stage dans une box de CrossFit, parce que je suis de Rouen et en gros, mon tuteur de stage, la manière dont il apprenait l'haltérophilie, je trouvais ça, génial. En fait, je me disais: «Waouh, c'est trop bien». Il prend le mouvement final, il découpe en 5-6 trucs et il fait en sorte que tu deviennes bon sur chaque petite partie et à la fin, tu assembles tout et waouh, comme par magie, ça fonctionne et bah, à mes yeux, en fait, dans le volley, même si le volley, c'est un sport un peu plus, je mets ça avec des guillemets, mais un peu plus artistique que l'haltérophilie qui, pour moi, c'est un sport vraiment, voilà, il y a plusieurs, écoles, on va dire, mais grosso modo, le mouvement est un peu toujours le même. Alors qu'au volley, on voit des trucs un peu fous des fois. Hem, ouais, tu vois, c'est de se dire: «Ah mais en fait, on peut théoriser ça et on peut le découper et faire en sorte de devenir meilleur sur chaque partie du processus pour l'apprendre» et ça, je l'ai vraiment appris en haltérophilie. Moi, je sais que apprendre à entraîner l'haltérophilie m'a énormément aidé dans l'enseignement du volley, ouais. Et comment du coup, tu décomposes les étapes, mais du coup, tu te focalises, par exemple, sur une séance, Mmh. tu te focalises sur un petit peu chaque étape, ou je pense du coup plutôt sur une ou deux étapes grand max. Ouais, bah, alors, en fait, ça dépend du mouvement et ça dépend du plan, avec les équipes. Typiquement, j'ai eu une équipe où je m'étais dit: «OK, mon objectif avec cette équipe, c'est de faire en sorte» alors il y avait pas mal en fait, le niveau était assez hétérogène. Tu avais, le plus haut niveau, je crois qu'il y a une fille qui jouait en N2 et tu en avais qui avaient jamais touché un ballon, tu vois? Mm. Et moi, mon idée, c'était de me dire: «OK, le but, c'est que on devienne trop fort au service». Donc ce que je faisais, c'était qu'à chaque entraînement dure 1 heure et demie, je consacrais 30 minutes à, découper, le service. Donc en fait, je faisais par palier. Je disais: «Bah, par exemple, tu vas faire 50 lancers de balles, et il faut que les 50 soient pareils». Bon après je dis 50, mais des fois je descendais à 30 ou 40, ça dépendait. Mais il faut que les 50 soient pareils, tout le temps les mêmes, tout le temps, devant toi, tout le temps à la bonne hauteur et cetera. Enfin, je donnais des indications pareil pour la hauteur, hein. J'évite le plus possible de dire, «Fais ça bien» ou «Sois mieux». J'essaie vraiment de donner des consignes précises pour tout simplement qu'ils puissent comprendre, tu vois? Et c'était de se dire: «Bon, bah, voilà» et une fois que tu as atteint le palier des 50 d'affilée, tu te mets face au mur, tu refais le même lancer et là, tu vas essayer de toucher le ballon avec telle partie de ta main, 30 fois d'affilée et une fois que tu as atteint les 30 fois d'affilée, là, tu vas te mettre sur le filet et l'objectif, ça va être de viser entre le haut de la mire et la bande blanche et puis, tu vas te mettre à la ligne des 3 mètres et puis quand tu auras fait, 30 fois sans te tromper, tu vas te mettre à la ligne des 6 mètres et quand tu auras fait 30 fois sans te tromper, tu vas faire un service normal et petit à petit, en fait, des fois, il y en a qui arrivaient pas forcément jusqu'au bout, mais au fur et à mesure des séances, et elles, comme moi d'ailleurs, ce qui est très cool, se rendent compte de la progression de: «Ah bah, j'ai réussi à aller un peu plus loin dans les étapes cette fois-ci» et jusqu'à ce que, bah, tu vois, à la fin de l'année, tout le monde, heu, tout le monde servait, au fond du truc et tout le monde était rodé et c'était devenu un automatisme et elles étaient capables de servir, heu, volontairement bien en respectant des consignes, tu vois? Ouais, c'est super intéressant, hein. Puis du coup, tu commences par des étapes,
assez simple, tu réussis, du coup, tes sportifs, ils sont dans des situations de réussite, ils Mmh, comprennent, ils conscientisent, ils ouais, passent à l'étape suivante, un peu plus dure, et du coup, bah, c'est oui, de plus en plus difficile, mais très progressif. Et c'est super ouais, intéressant. Et j'ai été amené à avoir ce genre d'entraînement, et pour ouais, l'avoir vécu, c'est vrai que c'est très, en tant que sportif, c'est, comment dire, c'est satisfaisant parce que du coup, tu réussis, tu arrives à l'étape finale et tu ouais, réussis, tu te dis, ah, c'est cool et ouais. franchement, c'est bien. Ouais, puis tu comprends, en fait et pour moi, ça, c'est la clé. Tu vois, tu peux pas, enfin, on peut pas on peut pas s enfin, c'est moi, je l'acceptais pas trop en tant que joueur, mais moi, j'accepte pas en tant que joueur, j'acceptais pas, j'accepte toujours pas trop en tant que joueur, de faire quelque chose sans comprendre pourquoi. Moi, j'ai besoin d'avoir une raison pour faire les choses. Demain, on me demande de sauter du toit d'une maison, non, il y a pas de raison, c'est idiot. Enfin, je comprends pas, tu vois? Faut que je comprenne à quoi ça va me servir. On me dit que si je saute du toit de la maison, je vais, gagner 50 centimètres de détente et que c'est prouvé, machin. Bon, là, peut-être que je vais sauter, tu vois? Mais faut que je comprenne, tu vois? Et tu as utilisé un terme qui est primordial, c'est le fait de conscientiser et ça, c'est pareil, je l'ai pas mal appris, grâce à l'enseignement de l'haltérophilie. C'est, en fait, tu dois tout faire en pleine conscience. Tu dois tout ressentir, et plus tu vas être capable d'être précis dans ce que tu ressens et plus tu vas être capable de le remettre en place et cetera et c'est comme pour, si tu es amené à faire des exercices de visualisation, plus tu vas être capable de ressentir des choses, aller dans le détail dans ce que tu vois, dans ce que tu ressens, dans ce que tu recherches et mieux ça va être, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et je pense que ça fait un peu la différence entre des bons et des moins bons entraîneurs qui arrivent à mettre en place des situations et de les faire comprendre et de dire aux sportifs, on fait ça pour être meilleur là-dessus et donc Mmh. performer dans une situation en particulier. Et pas plus tard que cette année, je m'entraîne toujours, moi, dans le Mmh. tennis. Et j'ai eu plusieurs entraîneurs et il y en a, ils t'expliquent bien et t'en vois d'autres. Et comme du coup, j'ai un regard un peu critique parce que j'entraîne aussi. Et Ouais. il y a des entraîneurs, des fois, tu te dis pourquoi il fait ça, il n'explique pas. Et t'as du mal à comprendre. Un peu comme toi, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu fais. Mmh. Et du coup, tu fais, mais sans trop comprendre pourquoi. Et en termes d'investissement, du coup, bah, l'investissement, il diminue un peu. Et comme on parlait de motivation, Bien bah, sûr. on comprend. Et la motivation, en général, elle monte, quoi. Ah mais bien sûr et puis c'est horrible. Moi, je me rappelle, j'avais un entraîneur, l'enfer. Le mec, tu faisais un truc, il disait: «Ça, c'est nul, ça, c'est nul, ça, c'est nul». Le mec relevait toujours que le négatif, sans conseil constructif. Quand il te donnait un conseil, une consigne de placement ou quoi, je lui demandais pourquoi, il me disait: «Parce que». Non, c'est pas possible, ça existe pas. Ouais. Enfin, on n'est pas des machines, c'est pas des enfin, comme tu vois, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. La base de la base, en fait, c'est l'humain et si l'humain, ça va pas, si l'aspect humain, l'aspect échange, l'aspect compréhension, l'aspect conscience, ça va pas, bah, en fait, ça existera pas. Tu pourras jamais faire performer, quelqu'un et encore moins lui donner du plaisir en l enfin, tu sais, on n'est pas au goulag, on est là pour s'entraîner, on est là pour prendre du plaisir, on est là pour progresser, tu vois? Enfin, ouais, moi ça me après, il y a un sens où, tu vois, il y a un côté où j'ai envie de dire: «Ça m'énerve», mais il y a un côté aussi où j'ai envie de dire: «Bah, on n'apprend pas aux entraîneurs à développer ça». En fait, on t'apprend, des situations, on t'apprend tout un tas de choses, mais je connais très peu de formations où on va te dire, bah, en fait, peut-être que toi, tu avais un plan en arrivant à l'entraînement, mais peut-être que lui, sa journée, elle s'est pas passée comme prévu. Peut-être que, bah, tu vas lui dire ça, il va mal le prendre, mais c'est peut-être pas de ta faute. Peut-être que, bah, il va falloir que les gens, ils comprennent pourquoi tu amènes ces exercices. Mais avant que les gens, ils comprennent, il faut que toi, tu comprennes pourquoi tu mets en place ces situations-là, tu vois? Et et je pense que ça on en arrive des fois dans des choses un petit peu où ça a plus trop de sens, tu vois? On fait des choses sans savoir pourquoi et je pense que même un débutant, un entraîneur débutant, si il comprend ce qu'il veut faire, pour moi, il sera meilleur que pas mal d'entraîneurs qui se contentent d'appliquer et voilà, on leur donne des bons joueurs, bah, tant mieux, ils posent pas trop de questions, ils font un petit peu les exos, let's go et puis ils brillent via ça. Moi, je trouve que ça a pas de enfin, ça me transcende pas et puis même notre métier a moins de sens au final, c'est moins stimulant, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Et
c'est un peu lié à moi, j'ai vu des entraîneurs qui avaient les diplômes, les DE ou je sais pas trop quoi Ouais, et leurs entraînements que j'ai pas trouvé forcément terribles ou tu te demandes pourquoi il fait ça et la manière d'entraîner, elle est pas là et d'autres ouais, entraîneurs qui ont quoi? Peut-être, un 1er échelon de diplôme, un CQP ou ce que tu veux et mmh, tu te dis: «Ouais, punaise, ce qu'il fait, c'est intéressant, il est pédagogue, les petits, ils comprennent». Et voilà, et je pense que les bons entraîneurs, ça dépend ce qu'on appelle bon entraîneur. Il y a 1000 façons d'entraîner, mais ouais, c'est vrai que, en tout cas, comprendre et faire comprendre aux athlètes, et ça peut passer après par le questionnement. Moi, c'est ce que je fais avec des jeunes sportifs. À la fin de leur séance, je leur demande chacun ce qu'ils ont retenu pour eux, et tu leur ah, c'est demandes bien. pourquoi tu as retenu ça, et ils te disent oui, parce que du coup, ça me permet de mieux faire ça. Le petit te sort ça à la fin de la séance, il a Ah ouais, compris. Moi, je suis content, tu vois, donc bah, oui, c'est tu cool. m'étonnes. C'est hyper, c'est hyper stimulant et c'est super de faire ça. C'est super. C'est vraiment en plus même toi, en fait, ça te permet d'avoir un feedback sur ton travail et puis, bah, il y a des séances où, bah, peut-être qu'ils vont te dire, «Bah, en fait, ça, je sais pas trop à quoi ça sert» et puis, bah, toi, tu pourras lui expliquer et puis améliorer la prochaine et cetera et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a trop peur de se tromper, on a trop peur, de faire des trucs inefficaces et en fait, on en arrive à faire des choses parce que les autres le font et qui n'ont pas vraiment de sens, quoi et moi, je préfère voir un entraîneur me faire des trucs tordus et qu'il se rende compte que ça marche pas et puis la prochaine fois, il va faire quelque chose et waouh, on aura découvert une dinguerie, plutôt que quelqu'un, tu vois, c'est un peu, sans saveur, tu vois? Je trouve qu'un bon entraîneur aussi, parce qu'après oui, comme tu l'as dit, on il y a plein de profils d'entraîneurs qui peuvent être qualifiés de bons, mais pour moi, un entraîneur marquant, on va dire, c'est quelqu'un qui a un peu sa sauce, qui a un peu c'est ce qui a sa touche, tu vois? Et c'est important de mettre notre personnalité au cœur de ce qu'on enseigne, tu vois? Ouais, je pense que tu vois qui c'est, Maxel Tenhoven? Ouais, 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 j'aime Lui beaucoup ce qu'il fait. qui Ouais, moi aussi, il disait, créer sa propre signature. J'aimais bien ça. Ça, c'est une manière de dire. Ouais. Ah ouais, carrément, carrément. Bah, mais bah, là, bah, il y en a un qui est excellent dans ça. Après même d'un point de vue entrepreneuriat, il a un personal branding qui est énorme. C'est, tu vois qui c'est K-Swiss ou pas? Oui, Je vais oui. l'interviewer en juillet normalement, lui. Donc, OK. ouais et bon, en plus toi ça te touche parce qu'il est prépa de Gaël Monfils, donc c'est hyper classe. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est un mec, en fait, tu vois, quand tu as Gaël Monfils qui est au milieu de Roland Garros, qui lâche un petit pas de danse parce que le prépa physique, il a dit: «Quand tu es fatigué, danse», tu vois? Oui. Bah, let's go, en fait. À partir de ce moment-là, en fait, tu vois qu'entre les 2 ça a pas été juste une relation, prépa physique, athlète, un peu enfin, tu vois, ils ont tissé un lien, chacun a mis sa partie du truc et c'est ce qui a créé un peu, bah, la beauté de la préparation et tout l'aspect plaisir qui s'y accroche aussi, tu vois? Ouais, puis du coup, le sportif, si tout se passe bien et qu'ils ont construit une bonne relation, après, pendant les séances, je pense, il s'investit, d'autant plus. Ils se connaissent, donc le prépa, il peut facilement adapter parce qu'il connaît bien le sportif qui entraîne, donc Ouais. c'est bénéfique de partout, quoi. Ouais, ouais, carrément, carrément. Puis après aussi, tu vois, par exemple, moi, je sais que dans le volley, d'un point de vue technique d'un point de vue technique, tactique, je suis très loin d'être dans les meilleurs, dans le sens où, moi j'aime bien en fait ce côté, holistique, tu vois? Pour moi, pour faire performer un jeune, un athlète, ce que tu veux, en fait, tu as plein d'approches et j'accepte pas de me cantonner à juste, moi je m'occupe de la technique et c'est pour ça que je me suis penché sur l'aspect prépa physique, l'aspect prépa mental et en fait, tu vois que, juste des petites bases de ça, pour des entraîneurs, tu vois, des entraîneurs de club, je sais pas si c'est pareil dans le tennis, j'imagine, mais tu as des entraîneurs, qui entraînent à un niveau, bah, voilà, amateur, qui s'occupent des jeunes et cetera, qui eux, se donnent mais comme des oufs et en plus ils comptent pas leurs heures, ils sont hyper investis et cetera. Beh, eux, je pense que tu leur donnes, des savoirs basiques dans ces domaines-là, mais ils pourraient faire, encore plus progresser, les générations de demain ou même ils pourraient faire changer enfin, il y a tellement de choses, dans tout ça que, pour moi, tu vois, le ratio, temps enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, tu vois, d'un point de vue investissement,
je me verrais pas mettre 100 dans la technique et rien dans le reste, dans le sens où au bout d'un moment, tu arrives tellement dans un travail pointu que les gains vont être minimes. Tu vois, je me Mmh. rappelle d'un entraîneur de volley qui disait ça et je trouvais ça il parlait surtout des prépas physiques et je trouvais ça assez intéressant. Il disait: «Moi, je m'en fiche, que mes joueurs, ils sautent, 5-6 centimètres plus haut. Ce qui m'intéresse, ça va être, quand est-ce qu'il va être capable de prendre l'information, est-ce qu'à quelle vitesse il va être capable de la prendre et cetera» et en fait, tu vois, qu'on arrive dans des nouvelles problématiques parce qu'à la base, prépa physique, c'est un terme très, 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 très général, mais Ouais. bah, en fait, tu arrives sur des gens qui, d'un point de vue athlétique, sont déjà énormément développés, mais peut-être que c'est d'un point de vue neuro qu'il va falloir, débloquer d'autres choses. Peut-être que, c'est un blocage mental et en fait, c'est tout un pôle qu'il faudrait, tu vois? J'ai interviewé, Reynald Choquet, je sais pas si tu vois qui c'est? Qui est, Ouais. tu connais? Et bah, en gros, lui, Mmh. c'est exactement sache que c'est un des prépas qui m'a le plus inspiré dans tout, dans vraiment dans tout ce que j'ai fait et moi, j'adore son approche parce qu'en fait, tu es un peu tout à la fois. Alors tu es pas expert spécialiste top niveau, mais en fait, tu peux tellement plus faire avancer en touchant un peu à tout et après, bah, il y a des choses que tu maîtrises pas aussi, il faut savoir le déléguer, tu vois? Il faut savoir dire: «Bah, voilà, un tel, il est spécialiste de ça, je te recommande d'aller le voir si Mmh. tu veux aller plus loin», mais je pense que pour amorcer déjà, c'est vraiment cool. Ouais, c'est pour ça que je pense que enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience, mais le cursus universitaire, moi, j'ai fait une licence STAPS et Ouais. on a eu des apports en prépa physique, en entraînement, en intervention d'entraînement, en prépa mentale aussi et du Ah, ça, coup, c'est ça cool amène des qu'ils aient mis ça. ouais, c'était à Brest, hein, s'il y en a qui sont intéressés Ouais, et du coup, on a eu des bases, en prépa mentale, prépa physique, enfin dans plusieurs champs ouais, et ce qui fait que, alors prépa mentale, c'est rare que je l'utilise, des fois c'est vraiment peu si ça peut m'arriver, mais c'est, ouais, des fois à certains moments tu te dis: «Ah, il y a un truc qui bloque», tu dis: «Je pourrais peut-être utiliser ça», que mmh, j'ai vu, voilà, au cours de mon cursus et que ouais, ça pourrait marcher plutôt que d'être, je crache pas là-dessus, mais il y en a, ils vont juste passer leur diplôme d'entraîneur, ouais, mais du coup, ils ont que le diplôme fédéral et je pense vraiment que c'est une plus-value d'avoir, fait, bah, je prends l'exemple de ça, mais d'une licence, STAPS où du coup tu ouais, as vu plusieurs choses et mmh. ouais, ça Après, comme tu l'as dit. mmh, après aussi la limite avec ça moi aussi j'ai une licence en transportif et en gros la limite que j'ai trouvée avec ça, c'est qu'en fait, ça va dépendre énormément et trop d'ailleurs, de tes intervenants et de leur «qualité d'intervenant» entre guillemets, tu vois? Moi, je me rappelle qu'en fait, je me suis retrouvé avec alors j'ai eu des intervenants qui étaient très bien, qui m'ont marqué énormément, mais il y en a certains où en fait, tu sais, je trouve que la préparation physique, l'approche de la performance en général, c'est quelque chose, hem, c'est nuancé, tu vois? Tu peux pas, dire: «Ça, c'est bien, ça, c'est mauvais», tu vois? Et en fait, on était un peu trop dans ça et un peu trop dans des protocoles, faut que ce soit, prouvé scientifiquement, faut que ci, faut que ça. Alors, je trouve que c'est très important, et ça permet d'avoir des tendances, de s'appuyer sur des données scientifiques et c'est très cool parce que c'est des outils dont on peut se servir, mais ça aussi, ça a ses limites, dans le sens où, bah, tu vois, quelqu'un qui a un peu bousculé mes idées vis-à-vis de ça, tu vois qui c'est? Ça dit quelque chose, Romain Cacciavenda ou pas? Oui, bien sûr. Ouais Oui, et oui. bah, en gros, je l'ai rencontré et on a discuté, des étirements, tu vois? Étirements balistiques, étirements passifs et cetera et il m'expliquait, il me dit: «Mais en fait, tu sais, tu as certains athlètes, en fait, bah, ça va être, leur côté droit, eux, il leur faudra un étirement passif et leur côté gauche, ce sera du balistique, en fait et après, en fait, ils te le prouvent en te le faisant appliquer à toi-même», tu vois? Et là, en fait, tu vois, moi, j'ai toujours cette sensation un petit peu il y a un moment où j'ai l'impression de savoir, tu vois? Et après je découvre un truc et là, wouah et là je me dis: «Oh putain en fait je sais rien», tu vois? Et en fait on sait rien et et c'est en fait c'est trop cool, mais c'est hyper relou parce qu'en fait tu te dis: «Ah ouais mais putain, il y a 2 ans j'ai dit ça à tel ou tel joueur machin, mais mon avis il a changé là-dessus parce que, voilà» et tu peux pas en fait on peut pas se baser uniquement sur de la data scientifique. En fait, tu as des choses que tu vas faire avec des athlètes, avec des gens, ça va marcher que sur eux, mais ça va marcher en fait
et même si tu peux pas faire un papier, tu peux pas faire une étude scientifique sur une personne parce que ce sera pas valable, parce que les gens ne l'écouteront pas. Mais, si tu trouves la solution adaptée à la personne, bah, let's go, tu vois? Et pour moi, le vrai challenge d'un prépa physique et d'un entraîneur, c'est ça, c'est de trouver la chose adaptée à la personne que tu as en face de toi. Même si tu peux t'appuyer sur des tendances pour aller vers des choses qui vont permettre de progresser, c'est et c'est ce qui fait tout le sens de notre travail et c'est ce qui fait peur aussi, je pense, dans notre boulot, quoi. Oui, oui, et puis c'est pas facile de trouver vraiment les bonnes choses qui vont fonctionner. Bon, on n'est pas devin, Ah bah, non. on peut pas savoir, mais on peut avoir l'œil, on peut connaître l'athlète au fur et à mesure et trouver après le bon outil qui pourrait correspondre. Et Ouais. bon, des fois, on peut jamais être sûr à 100% que c'est telle chose qui a fonctionné parce que c'est multifactoriel. Ouais. Mais comme tu as dit, ouais, c'est super intéressant. Ouais, puis il faut traquer, il faut pas hésiter, tu vois? Encore une fois, je discutais avec Romain du fait que, j'avais remarqué que quand je m'entraînais après avoir joué au piano, je je le sentais vraiment bien, j'avais un meilleur rapport avec le ballon, même de ma main faible et tout et là, il m'a dit: «Mais tu l'as noté dans ton carnet?» J'ai dit: «Bah, non». Il m'a dit: «Bah, prends ton carnet, note-le, en fait» et il m'a dit: «En fait», il m'a dit: C'est comme ça que ça fonctionne, en fait», et il a totalement raison et depuis, je mon carnet ne cesse de se remplir, tu vois? Mais tu as ce truc de se dire, mais en fait, les expériences que tu vas mener, c'est à toi, tu es responsable, de tes qualités de préparateur physique, d'entraîneur, en traquant, ce qui marche et ce qui marche pas et en les relevant pour qu'après toi, tu puisses te servir de ta base de données et ce sera ta propre base de données avec des choses que tu as découvertes toi et peut-être que les gens, ils seront pas convaincus, machin et cetera, mais en attendant, c'est toi, c'est ta base de données, c'est ton laboratoire, tu vois? Moi, quand j'ai des parce qu'à côté, je fais des je fais des coachings un peu plus, classiques pour monsieur, madame, tout le monde, bon, de moins en moins, mais j'en ai encore un ou 2 et en fait, bah, juste, moi, je sais que c'est mon laboratoire. Quand je bossais au CHU, je bossais avec des personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire, c'est mon laboratoire. Quand j'entraîne des jeunes, c'est mon laboratoire et dans mon laboratoire, je fais des tests, je fais ce que je veux, je fais plein de trucs et j'apprends surtout et je pense que c'est vraiment la clé, c'est d'apprendre, continuer à apprendre malgré le fait que tu apprends aux gens et souvent, quand on arrive à cette place d'enseignant, de sachant, de savant, appelle ça comme tu veux, on en oublie un petit peu que, bah, il faut qu'on continue à apprendre parce que tout ne cesse d'évoluer et on peut pas se permettre d'être à la ramasse, quoi. Ouais, 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 et il y en a ils ont de l'expérience, ils ont du bagage et bon, ils pensent un peu tout savoir. Et je sais que moi, mon tuteur de stage, quand j'ai commencé à entraîner, il a peut-être 50 ans passé, mais il a beaucoup d'expérience. Moi, je considère que c'est un très bon entraîneur. Et Mmh. il me disait, ouais, bon, pour l'année prochaine, je vais revoir ma prog, une prog générale qu'il a pour le club. Il me dit, ouais, je vais la revoir parce que je pense qu'elle est pas bien, alors que ça fait des années qu'il entraîne. Et même, il m'avait dit, et ça, j'avais trouvé super bien. Il m'avait dit, tu vois, là, on est tous les deux sur un cours, sur un entraînement. Et il Mmh. m'a dit, tu vois, peut-être que toi, tu vas proposer un truc. Il m'a dit, propose des trucs nouveaux. Et peut-être que moi, je vais te dire, non, bah, ça, je pense que c'est pas très bien, ça n'a pas fonctionné. Et peut-être que finalement, tu vas proposer quelque chose. Il faut dire, ah tiens, ça, je connais pas, c'est super bien. Et puis moi, je vais le garder. Et il m'a dit ça. Et il avait 3 fois plus d'expérience que moi. Et j'ai trouvé ça génial qu'il me dise qu'il peut apprendre de moi, qui débute dans l'entraînement. Mmh. Et que moi, je peux apprendre de lui, qui lui a du bagage, quoi. Ouais, c'est ça et en général, garde enfin, je sais pas où tu en es, dans ta vie pro vis-à-vis de tout ça, mais garde ces gens-là, proches de toi et inspire-toi vraiment, vraiment, vraiment de ça. Moi, je sais que ça a énormément changé, ma vision. Tu sais, 1 ou 2 rencontres, ça peut tellement, changer ta manière de voir l'entraînement, de voir le monde et en fait, tu sais que moi, ça a eu un impact même sur ma vie au quotidien parce qu'en fait, tu te rends compte que, bah, c'est pas forcément, la personne que tu idéalises depuis, 1000 ans qui est au top niveau qui va t'apprendre des choses. Mais, tu vois, typiquement dans le volley, heu, moi j'avais plein de noms en tête et cetera. Je me dis: «Waouh, trop bien et tout» et en fait, ma philosophie d'entraînement au volley, elle a été chamboulée par un entraîneur d'haltérophilie qui tient une box de CrossFit, tu vois? Et en fait, c'est là que tu te dis de toute façon la créativité, l'innovation
ça sort pas de nulle part, tu vois? C'est juste l'association, de différentes idées et ça va juste être ta capacité à créer des liens entre ces idées, entre ce qui se passe dans ton quotidien, avec ton vécu, avec l'expérience que tu as, avec les notes que tu as prises avant et cetera et en fait, c'est ça qui va faire la diff et c'est ça qui va faire que tu vas être amené à amener des nouvelles choses, que tu vas être amené à pouvoir tester, quoi et c'est ça qui est trop beau, qui est trop classe, tu vois? Ouais, finalement, on peut apprendre de n'importe qui, quitte à enfin, même dans un domaine complètement différent et ça on me l'a répété plusieurs fois, d'aller voir ailleurs, de s'ouvrir à d'autres sports et finalement, on peut apprendre de d'autres sports. Toi, comme tu viens de le dire, du crossfit, de l'haltéro pour le volley. Je pense Ouais, que ça peut se faire dans différents sports et échanger comme ça avec des entraîneurs, des prépas physiques, mentaux, des kinés, des psychologues, comme tu avais dit, tout à l'heure, ouais. c'est super intéressant, en fait. Ah ouais, complètement et puis, ouais et puis je pense que aussi il y a un énorme rôle dans, je pense que c'est difficile d'être entraîneur et d'être préparateur physique ou prépa mental ou enfin d'être, travailler dans la performance et d'être, vraiment tout seul. Je pense que ça peut avoir du bon, tu vois? Dans le sens où, bah, tu auras personne pour te freiner dans tes idées, mais tu perds un peu ce côté créatif. Moi, je travaille avec un, enfin je travaille c'est un ami, c'est un vrai pote, un gars qui s'appelle Pierre-Yves Marchand, qui est ancien judoka de haut niveau et lui qui est préparateur physique, il travaille pour Alpine, avec, Charles Milesi. Il fait aussi des enfin, il travaille avec des athlètes qui vont faire les JO, de lutte, en 2028 je crois et enfin il fait plein de trucs, tu vois? Et lui, il a une approche lui est spécialisé dans les fascias. Je sais pas si tu vois ce que c'est les fascias? Si, si, oui, ouais, ouais. Ouais et en gros, bah, lui, il a une approche spécialisée dans les fascias OK. et c'est en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que c'est un testeur aussi, tu vois? C'est un créateur, c'est un mec qui a pas peur, de tester un truc et que ça rate et il va associer des idées, des choses qu'il apprend, il va tout mettre en lien et je trouve ça hyper stimulant, tu vois? Genre, il a ouvert sa salle, il y a pas longtemps. Moi, j'adore passer du temps là-bas parce qu'en fait, on a beau rien faire, tu vois? Genre, bah, là, cet après-midi, je vais sortir un réel, c'est un résumé d'une après-midi que j'ai passé là-bas littéralement et en gros, l'histoire est assez marrante. En gros, je venais faire du squat et discuter un peu avec lui et jusqu'au moment où il me dit: «Ah putain, il y a un mec qui a dit que, tu prends juste un pattern simple, de mouvement et tu le tiens pendant, 5 minutes». Je me suis retrouvé, à faire, 2-3 minutes, en bas de la fente en iso, à plus savoir comment je m'appelle, mais j'ai trouvé ça, enrichissant dans le sens où, bah, ouais, non, quand je suis venu m'entraîner, j'allais faire un truc bateau que tout le monde fait un petit peu, mais qui au final, est-ce que je le fais pas juste pour le faire, tu vois? Et tu es constamment en train de en fait, le fait d'être entouré de gens comme ça fait que tu vas être constamment en train de te redire: «Mais est-ce que ce que je fais là, je le fais pas juste parce que tout le monde le fait et que c'est la solution de facilité un petit peu? Est-ce que j'en tire vraiment des bénéfices? Est-ce que c'est vraiment ma solution? Est-ce que c'est vraiment adapté à moi?» Pas sûr, tu vois? Ouais, donc finalement, tu testes, tu Ouais. testes. Bah, de toute façon, c'est ça, hein. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans ce taf-là, c'est tester. Des fois, ça part un peu dans tous les sens. Des fois, tu en arrives à faire des trucs qui sont limite, un peu ridicules, tu vois? Mais il faut faire attention à pas tomber aussi dans la mode, des réseaux sociaux, de trouver le dernier exercice à la mode. La dernière fois, il y a un mec, genre, sur Insta, ça me fait trop rire. En vrai, je suis parce que ça me fait vraiment rire. Mais en fait, il met les gens qui coachent, il les met dans des conditions, mais tellement cheloues. Genre, il les fait sauter de je sais pas si tu as déjà vu, le mec, genre, il prend des pneus, il leur claque des pneus sur le bide, mais en même temps, il les fait monter Ça sur me dit des barres rien. de traction, il leur fait faire, des sauts sur des Bosus, enfin, ça en arrive à avoir un enfin, ça a pas de sens. Genre, vraiment, tu le vois, ça a pas de sens, ce qui se passe. Mais c'est très visuel, tu sais? Ça fait très, warrior, tu vois? Et en vrai, je trouve ça hyper marrant, mais j'ai pas envie de tomber là-dedans, tu vois? Le but, ça reste aussi de faire en sorte, d'élever l'humain et d'essayer d'optimiser tout ce qui touche à l'humain, sans tomber dans le spectacle un peu, tu vois? C'est comme, les ostéos, qui te plient en 4 et qui te font craquer, tu vois? On arrive dans du spectacle que dans du réellement utile, tu vois? Oui, après, je pense qu'il faut quand même garder, une base qui est reconnue, puisqu'on sait quand même qu'il y a plein de méthodologies d'entraînement qui sont reconnues. On peut Ouais, se baser là-dessus et après forcément, avoir notre esprit, un peu créatif. ouais. Ah oui, complètement, complètement. Après oui, la créativité a ses limites aussi,
faut doser, hein. Je veux dire, pendant une période, j'en étais un peu à tout le temps tester des trucs chelous parce que après aussi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est, réhab parce que pour moi, en fait, c'est pas tu peux pas dissocier la préparation physique de la réhab dans le sens où, en fait, les blessures, ça fait partie de la vie d'un sportif et on a un rôle aussi dans ça, tu vois? Donc c'est pareil, je m'entoure de kinés et le but, c'est d'apprendre. Alors oui, quand tu arrives dans une salle de sport et que tu fais des exercices de kiné, des fois, les gens te regardent un peu en mode, «Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas?» Mais bon, on s'en fout, tu vois? On est là pour essayer d'élever les autres, quoi. Bon, on a parlé un petit peu de plein de choses, d'entraînement, de ce qui va un petit peu au-delà de l'entraînement. Ouais. Est-ce que sur l'entraînement lui-même, est-ce que tu avais d'autres choses que tu aurais aimé, rajouter, d'autres choses qu'on n'aurait pas spécialement évoquées? Non, bah, en fait, moi, dans mon message et dans ce pourquoi je fais mon contenu sur les réseaux, j'aimerais surtout démystifier aussi, le côté, le meilleur truc, le machin, on s'en fout, en fait, au bout d'un moment, c'est bien aussi de revenir aux choses simples, tu vois? Juste, fais-le quoi. Genre, tu sais, c'est de se dire en fait, aujourd'hui, les gens, ils passent plus de temps à chercher comment s'entraîner plutôt qu'à s'entraîner, tu vois? Et en fait, ça donne lieu à des situations où, tu te retrouves avec des monsieur, madame, tout le monde, qui font des exercices ultra spécifiques, machin. Mais au final, pour moi, faut, tu vois, prendre les bases et juste déjà bouger, ce sera très bien parce que je dans le sport amateur, enfin dans le volley amateur en tout cas, la préparation physique, il y a des équipes en N2 qui ont pas encore de prépa physique sérieuse, tu vois? Donc pour moi c'est même pas enfin, c'est ouf quoi et juste de faire, même faire n'importe quoi en fait, tu vas avoir des «gains» entre guillemets, tu vois? Tant que tu te blesses pas. Mais ouais, revenir un peu aux bases quoi, juste, tranquille. Fais pas forcément les trucs parfaits, mais bouge déjà, tu vois? OK. Si, on va arriver un peu sur les questions de fin. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner, aux personnes qui aspirent devenir, entraîneur, préparateur physique, que ce soit dans le volley ou dans d'autres sports? Est-ce que tu aurais des conseils, Ouais. vis-à-vis de ton Bah, expérience? bah, le premier conseil, moi je dirais, c'est de pas se reposer sur un diplôme. Ouais, de pas se reposer sur un diplôme dans le sens où, aujourd'hui, tu as des préparateurs physiques qui sont excellents et qui ont un BPJEPS. Tu as des préparateurs physiques qui sont médiocres, qui ont un master, EOPS. Tu as des tu en as qui sont excellents avec un master EOPS aussi, hein. L'un n'empêche Mmh. pas l'autre. Mais ce qui fera la différence, pour moi, ça va pas être, tes diplômes, ça va être, de quoi tu es capable, vraiment et pour moi, le truc le plus important à développer et que ce soit en tant que préparateur physique ou même dans la vie en général, c'est ta capacité à résoudre des problèmes, en fait. C'est, en fait, tu es tout le temps, que ce soit dans ta vie, dans la prépa physique, dans le sport, dans ce que tu veux, tu es tout le temps face à des problèmes et c'est ta capacité à résoudre ces problèmes-là qui feront que, oui ou non, tu seras capable d'avancer plus ou moins efficacement, dans le temps. Typiquement, je sais pas moi, tu te retrouves face à un athlète qui a une pathologie que tu as jamais vue et ben, en fait, tu peux pas dire, «Ah bah, c'est dommage, je sais pas comment on fait rien». Bah non, tu vas aller voir le kiné si tu as la chance d'avoir du staff avec un kiné, tu vas aller voir le kiné, tu vas lui demander. Tu vas ou si tu en as pas de staff, bah, tu vas aller voir, tu vas essayer de te débrouiller, contacter des kinés, tu vas essayer, d'orienter dans un premier temps l'athlète. Mais toi, il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes à comment on l'accompagne parce que oui, la réhab, c'est peut-être le kiné qui va le faire, mais comment on revient? Comment on adapte? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut pas éviter? Tout ça, tu vois? Et plus tu vas être capable de résoudre des problèmes, plus tu vas être fort, forcément, parce que moins tu te heurteras à des problèmes et chaque fois qu'il y en aura un nouveau, tu apprendras et tu deviendras encore plus fort. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est ta capacité à résoudre les problèmes et ça dépend pas d'un diplôme, ta capacité. Alors pour moi, il faut attends, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Il faut un diplôme pour encadrer parce que, bah, c'est de la reconnaissance et il y a des choses, qu'il faut apprendre. C'est important de savoir comment notre corps fonctionne. C'est important, en fait, tu as toute une base, tu vois? Mais une fois que tu as cette base-là, après, chacun se forme comme il veut. Si, c'est un cursus universitaire qui te fait triper et que, tu t'épanouis là-dedans et que tu évolues là-dedans, bah, soit. Si, c'est, aller voir des gens
qui, font ce que tu aimerais faire pour te former, bah, ça, c'est hyper formateur. Si tu vois ce que tu fais, d'interviewer, moi, c'est pour ça que je me suis mis à interviewer des gens aussi. C'est qu'en fait, bah, c'est ces gens-là qui vont m'apprendre, des choses, qui vont m'apprendre leur vision, qui vont me faire évoluer, tu vois? Et aujourd'hui, tous les gens que j'ai interviewés, tous les gens avec qui j'ai pu bosser, avec qui j'ai pu échanger, ont une influence sur mon travail aujourd'hui. Et sans ça, jamais de la vie j'aurais pu évoluer, comme j'évolue encore, tu vois? Ouais, bah, je te rejoins, là-dessus. C'est pour ça aussi que j'ai démarré ce podcast, pour moi apprendre des choses avec, les personnes, les Ouais. partager ensuite pour les auditeurs qui les écoutent et je Mmh. pense que tout le monde en sort un peu, gagnant Ouais. finalement. Je te repose, la même question, mais, pour des sportifs. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les sportifs? Peut-être qu'il y a des volleyeurs qui nous écoutent actuellement. Est-ce que Ouais, tu aurais bah, des conseils à leur donner assez génériques, évidemment? ouais. Hem, pour les volleyeurs en soi, ouais, ouais, un bon conseil pour les volleyeurs, je pense qu'il faut commencer entre guillemets, par le début. Quand on joue au volley, on cherche toujours à faire, les réceptions, parfaites, sur le passeur. On cherche toujours, à savoir servir se matcher. On cherche toujours à vouloir planter dans les 3 mètres. Bon, c'est des trucs qui te parlent peut-être pas, mais c'est des trucs un peu spectaculaires, tu vois? Il faut sortir des highlights, tu vois? Il y a beaucoup de jeunes surtout qui consomment ce genre de moins jeunes aussi, ce genre de contenu. En fait, les highlights, tu vois, c'est vraiment tu as les meilleurs moments des matchs, les moments les plus impressionnants. Sauf qu'en fait, un vrai match, bah, c'est pas ça. Si vous consommez du volley, consommez du volley vrai, un match en entier, vous allez vous rendre compte que, bah, il y a plus de la moitié des réceptes qui sont juste hautes sur la ligne des 3 mètres. Alors c'est pas une récepte parfaite sur le passeur, mais c'est ce qui permet à l'équipe de France de jouer et de gagner des compétitions. C'est ce qui permet au Brésil de faire ça et c'est ce qui permet à tout un tas de grands joueurs, hem, d'avancer comme ça. Et ouais, avant de chercher la perfection, retour aux basiques. Et surtout avant de chercher à être bon au volley, chercher à être une meilleure personne avant, c'est ça devrait être votre priorité, ouais. Voilà. OK, ça marche. Bah, écoute, on arrive sur la fin du podcast et est-ce que, tu aurais le mot de la fin? Voilà, je te laisse le mot de la fin. Si tu as quelque chose à rajouter, libre à toi. Ouais, bah, le mot de la fin déjà, merci Johan, c'était trop cool de pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là parce que c'est vrai que, bah, je suis un peu souvent derrière la caméra, souvent derrière à poser les questions et j'ai pas trop l'occasion de m'exprimer en dehors des formats courts qui sont un petit peu difficiles à mettre en place des fois parce que, bah, tu as un enjeu de garder l'attention des gens aussi, tu vois? Et ça fait vraiment du bien de pouvoir s'exprimer, plus en détail et plus spontanément. Donc ouais, franchement, merci. Tu es au top et puis, heu et puis j'espère qu'on sera amené à échanger à nouveau, Bah, écoute, merci à toi d'être intervenir sur le podcast. C'était un bon moment d'échange. S'il y a des auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici, bah, j'espère que vous avez apprécié l'échange, que ça vous a appris des choses, que ce soit moi ou toi surtout qui a pu partager ton expérience, comment tu fonctionnais. C'était très enrichissant. En tout cas, moi, en tout cas, ça m'a enrichi donc merci à toi. Dernière petite question, si les auditeurs veulent te rejoindre, voir un petit peu ce que tu proposes, sur quelle plateforme tu es heu disponible? Ouais, alors moi je suis sur, Instagram principalement, sous le nom de Volley comme tout. Et là je lance, YouTube, des formats un petit peu plus, décontractés où on voit un peu les backstage, quand je vais à mes interviews, quand, je me fais piquer ma place dans le train, quand je vais en tournoi avec mes copains, où je teste tout un tas de choses. Donc ouais, moi c'est principalement Instagram et YouTube, voilà. OK, top. Bah, je mettrai les liens dans les descriptions, comme ça les personnes pourront voir un petit peu ce que tu proposes. Je te remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine. Salut! J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.